Une joie de plus de témoigner la grandeur de Dieu autour de nous. Ces moments nous donnent ce privilège de dire gloire à toi Seigneur et d'être parmi vous, d'échanger, de se partager, de dialoguer là où vous êtes. Je vous salue au nom du Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ. Je voulais partager un thème qui est abordable tous les jours. On le vit tous les jours. Tous les jours, nous vivons ce thème. Mais quelquefois, se rendre compte quel est notre rôle à jouer pendant que nous y vivons, que nous y sommes. Donc, je voulais parler. Le chrétien et sa position dans le monde. Le chrétien, ce qu'il doit faire dans ce monde. Le chrétien, qu'est-ce qu'il doit apporter de son monde? Ce qui nous rend libres devant Dieu, c'est parce que nous avons cette liberté de choisir entre le bien et le mal. Quand on choisit entre le bien et le mal, voilà cette liberté que Dieu nous donne. L'homme est libre de discerner, de voir qu'est-ce que je dois faire, où partir, que faire pour évoluer, ou bien quelquefois pour reculer aussi. Si vous ne voulez pas évoluer, vous pouvez reculer. Ça va de votre choix. C'est que Dieu nous donne cette liberté. C'est ça qui nous donne aussi la différence entre l'animal qui agit par instinct et l'homme qui discerne, qui réfléchit, qui apporte des amendements chaque jour. Si hier je vivais comme ça, demain je vais vivre ainsi. Ça va de sa propre volonté et de sa propre conviction. Proverbe 9 nous dit ceci. Proverbe 9, verset 10 nous dit ceci. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. On peut même inverser. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Quand quelqu'un commence à avoir peur devant son Dieu, c'est le commencement de la sagesse. C'est pas donné à n'importe qui. Quelqu'un qui réfléchit, qui voit sa vie et qui commence à discerner. C'est pour voir. C'est pour voir que Dieu est au milieu de lui. Que Dieu est au milieu de lui. Donc, Dieu veut le développement de l'homme. Mais ça va aussi de la volonté personnelle. Quand Dieu vous propose, vous donne cette occasion, cette liberté, allez de l'avant, progresser, faire, dire, penser, discerner. Ça va aussi de notre propre volonté aussi. Dieu est autour de nous. Mais nous devrons avoir le discernement. Alors, quand je parle de la position du chrétien dans le monde, je vois le nombre. Sur notre globe Terre,
On a plus de gens qui ont peur de Dieu. On a plus de chrétiens. Plus de gens qui ont peur que Dieu peut punir. Dieu peut apporter le bien autour de nous. Nous avons comme ceux qui sont des musulmans, ils ont peur de Dieu. Ils savent que si je fais ceci, c'est bien, si je fais cela, c'est mauvais. Donc, ils ont un discernement. Voilà aussi les gens qui ont peur de Dieu. Nous avons aussi des Hindous. Et aussi qui connaissent, qui ont le pouvoir divin. Ils reconnaissent la réincarnation. Ils connaissent cela. Donc ils connaissent que quelque part, il y a une puissance autour de nous qui peut prôner, qui peut diriger, qui peut patronner nos vies. Il y a plus d'autres branches des religions qui connaissent la valeur de Dieu. Moi, je ne parle pas des athées qui critiquent Dieu. Dieu n'existe pas. Moi, je ne suis pas là. Moi, je parle des gens qui connaissent la valeur de Dieu, qu'ils soient chrétiens, musulmans, hindous, là où il est, mais ceux qui voient la valeur divine. Nous allons baser sur là, parler beaucoup d'eux. Oh, ça me donne la joie de témoigner Dieu autour de moi, ce que Dieu fait. Je voulais parler d'une histoire biblique qui est dans Genèse 25, 29 à 34. Une histoire qui a bouleversé les gens, qui a bouleversé le monde. Genèse 25, qu'est-ce que ça nous dit? Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revient des champs, accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Il le lui jura et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage, des lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Une belle histoire. Riche, couronné d'enseignements.
couronné de témoignages. Si on essaie de décortiquer le fond, Ésaü qui revient des champs. Allons-y seulement, mot à mot. Ésaü revient des champs. Fatigué après un long travail. Après un long processus. Il est fatigué. Quand quelqu'un est fatigué, imaginez le reste après un labeur. Il a beaucoup dérangé dans le sens physique. Comment il est dérangé? Il arrive, il vient, il arrive à la maison, il n'a rien à manger. Imaginez le reste. Il est épuisé et il voit les mains de Jacob qui a préparé ses Antilles. Le plat d'Antilles. Je crois, pour ne pas trop mettre de la sauce à cette histoire, de quoi ça sentait. Je crois que ça sentait bon, les aromates. Et ça a attiré Ésaü, qui avait de la fatigue, qui était affamé, qui avait de la faim. Demander ses lentilles, de manger lentilles, de le manger pour que ça puisse le régaler et vaguer à cette fatigue. Oui, bienvenue à Jacob, qui va en profiter de cette occasion pour profiter. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va jouer la pécherie. Pour lui, la faim d'Ésaü, la fatigue d'Ésaü va donner à Jacob de jouer à la supercherie, demander le droit d'aînesse. Parce qu'il connaissait, Ésaü était le premier-né, le droit de la famille. Le premier-né était lui, selon leur coutume, depuis Abraham. Donc, le droit d'aînesse revenait au premier-né. Celui qui sera chef de la famille après la mort des parents. Quand les parents seraient plus de ce monde. C'est le premier-né qui va patronner, qui va diriger. Qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce que ça va faire pour Jacob et Ésaü? Et ça va bouleverser leur vie. Ça va bouleverser leur vie. Jacob demande d'abord à Ésaü si ce que tu lui disais, il le disait de bon cœur. S'il était content, il lui demande, jure-le-moi tout d'abord. Jure-le-moi si ce que tu dis est vrai, que tu vas me donner le droit d'aînesse. Mais oui, Ésaü, qui minimisait les côtés d'aînesse, son droit d'aînesse, a donné
a permis qu'en recevant les mains de Jacob, l'entier, en mangeant cela, il va livrer. C'est ce qui s'est passé. Jacob a livré, a donné, et l'autre, Ésaü aussi, a permis. Donc maintenant, le pouvoir est controversé. Jacob a joué comme avait fait le corbeau et le renard. Il a profité, comme on disait la récitation du corbeau et le renard. Mettre le corbeau sur un arbre perché, tenir à son bec un fromage. Mettre le regard par l'odeur, à lécher. Il a prononcé des mots envers le corbeau pour qu'il lâche ce beau morceau du fromage. C'est ce qui s'est passé. Le renard, qui était Jacob, et le corbeau, qui était Ésaü. Ésaü a lâché son pouvoir. Vous voyez, Jacob, ce qui est intéressant, manger la lentille et donner le pouvoir qui sera éternel. Mais il bouleverse toute une génération. Il bouleverse toute une loi, tout un plan que Dieu avait tracé depuis très longtemps. Que le premier-né va bénéficier depuis, c'était créé depuis que Abraham était né. C'est la promesse que Dieu avait promis à Abraham, que tu seras le père des nations. Et ça sera perpétuel à tout moment, ça va revenir à tout moment. C'est pas si on peut le dire que Ésaü était hanté, accepté de tels propos. Nous allons lire dans Genèse 27, 41 à 45. Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait en son cœur, le jour de deuil de mon père vont s'approcher. Et je tuerai Jacob, mon frère. On rapporta à Rebecca les paroles d'Ésaü, le fils aîné. Elle fit alors appeler Jacob, son fils cadet, et elle lui dit, voici Ésaü, ton frère, veut tirer vengeance de toi en te tuant. Maintenant, mon fils, écoute ma voix, lève-toi. Fuis chez Laban, mon frère, à Charam, et reste auprès de lui quelque temps, jusqu'à ce que la fureur de ton frère s'apaise. Jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi et qu'il oublie que tu lui as fait. Alors, tu te feras revenir. Pourquoi serais-je privé de vous deux ou un même jour? Rebecca dit à Isaac, je suis dégoûté de la vie à cause des filles des Heths.
si Jacob prend une femme comme celle-ci parmi les filles de Heth, parmi les filles des pays, à quoi me sert la vie? Donc, maintenant, Rebecca, vous voyez l'histoire. Rebecca aimait Jacob. Rebecca aimait Jacob. Maintenant, papa, Isaac, aimait Ésaü. Maintenant, ça va se tourner en rond, en vinaigre. Et ça, ce plan a été manigancé par maman. Pourquoi maman aimait Jacob? C'est parce que Jacob était l'enfant chéri. Quand maman avait besoin d'eau, Jacob allait puiser l'eau. Quand maman préparait, Jacob était à côté de la maman pour l'aider. Donc, Jacob apportait l'aide à maman à tout moment, à Rebecca à tout moment. Pendant ce temps que Ésaü se mettait toujours à l'écart auprès de papa. Mais papa, maintenant le temps de la vieillesse avance. Il est maintenant aveugle, il ne voit plus. Maintenant, le droit d'aînesse est réservé au plus grand à Ésaü. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va appeler Ésaü. Mais comme la maman était sur place, c'est elle souvent qui rapportait les problèmes au niveau des enfants. Maman est allée chercher les peaux d'animaux qu'elle va donner à Jacob pour aller tromper papa. Que voilà, ça c'est Ésaü. Papa a touché ses peaux avec les poils. Il remarque, oui, comme Ésaü était aussi velu. Il avait du poil, il était velu. Alors papa Seb, il donne la bénédiction à Jacob. Et quand Ésaü est allé chercher ce que cherchait papa à manger, la viande, parce que papa aimait un plat spécial pour aller remettre à l'enfant, pour remettre à papa. Papa mangeait un plat spécial. Quand Ésaü va chez papa pour prendre la bénédiction, trop tard. Il dit que mais j'ai déjà donné la bénédiction. Mais c'était qui? C'était pas toi? Confusion totale. Voilà la guerre qui commence. La guerre des nations qui commence. Et Ésaü envoie cela. Ça ne tenait plus. Avec la haine, avec la colère, avec tout ce qui s'est passé, trop déçu, découragé, papa aussi découragé. Il y a des choses qui se passent dans la vie. Quelquefois, le plan qui est réservé à X, par supercherie, par manigance, par complot, par des complicités, c'est l'autre qui bénéficie. Et ce plan a détourné le plan des ancêtres depuis Abraham. Jacob n'a plus bénéficié. D'abord, Ésaü n'a plus bénéficié de ce plan. C'est le malheur. Pourquoi? Parce qu'il a vendu son droit d'aînesse. À cause de manger, il perd le droit d'aînesse. Nous, chrétiens, comment nous vendons notre plan? Les chrétiens, au début, je l'ai dit que sont majoritaires. Ceux qui croient en Dieu, les musulmans, les hindous, tout ce monde-là, avec ceux que je ne connais pas aussi, ceux qui ont peur de Dieu, qui connaissent la divinité de Dieu,
Ils ont peur de Dieu. Ils sont majoritaires. Mais nous sommes dominés par les minoritaires. Pourquoi nous sommes dominés par les minoritaires? C'est parce que nous avons vendu notre plan. Notre plan d'aînesse. À cause de la cupidité, à cause d'argent, à cause du mensonge, à cause des tromperies, à cause de complots. On veut remettre des priorités au second et le premier en paix. Pourquoi? Pourquoi nous perdons? Pourquoi nous perdons? Parce que on est moche. Nous sommes moches. On n'est pas vivants. Nous perdons, c'est nos droits. C'est à nous, nous qui connaissons Dieu. Le monde est créé par Dieu. Mais ceux qui croient en Dieu perdent. Vous allez remarquer même vers la fin, la tribu de Jacob sera la grande tribu, la tribu d'Israël. On va voir, on va mettre les détails des enfants. Qu'est-ce que Jacob va bénéficier? Jacob va donner 12 enfants. La tribu d'Israël, bien sûr. Il y a Ruben, il y a Simeon, il y a Lévi, il y a Judas, il y a Issachar, il y a Zabulon. Ça, c'est les enfants de Léa. Nous avons Dan, nous avons Nephtali, les enfants de Bila, qui est la servante de Léa. Nous avons Joseph et Benjamin, les enfants de Rachel. Nous avons Rachel, et puis nous avons Gad, Azer, les enfants de Zilpa, qui était la servante d'abord de Léa, et Bila qui était la servante de Rachel. Voyez, ces enfants deviendront la tribu du peuple Israël. Ce sont eux qui seront maintenant, qui verront à la descente de Joseph en Égypte. Tous ces enfants iront là-bas et à la sortie, ce sont eux qui vont dominer la terre de Canaan. On voit l'histoire de Moïse qui sera encore couronné par Josué. Et vous avez remarqué la tribu d'Ésaü. Ésaü va aller vivre chez Laban, son oncle. Il va faire une famille avec les Édomites. Et les Édomites, Ésaü aura des femmes comme Ada, Bashmath et Olibama. Il aura des enfants comme Eliphaz, Reuel, Juis, Jéaman et Corée. Mais ces enfants que Ésaü va avoir avec les enfants de Jacob, ils ne vont pas s'entendre. Tout d'abord, quand Moïse va quitter Égypte en passant vers le désert, en traversant la mer vers le désert, il va rencontrer les Édomites qui vont le contrer le chemin de ne pas passer pour aller à la terre, à Canaan, à la terre promise. Ils vont négocier. La colère
un premier problème qui était en amont. Ça entraîne des difficultés. Les chrétiens, ceux qui ont peur de Dieu pour l'argent, pour des complots, pour des malices, pour la cupidité, certains trahissent le plan de Dieu autour de nous. Le monde est réservé à ceux qui croient en Dieu. Mais nous qui croyons en Dieu, nous perdons parce que nous sommes cupides, nous sommes moches, nous trahissons, nous vendons notre droit d'aînesse pour la cupidité. Parce que nous sommes cupides, nous voulons voir que tout ce que nous avons, nous le perdons. Tout ce que nous avons, nous le perdons. Pourquoi nous le perdons? C'est parce que nous perdons les vraies valeurs. Je pouvais prendre l'exemple des dépravations de mœurs, par exemple. Nous copions, nous empruntons les mœurs d'étrangers. Remarquez dans nos églises, on copie les danses du monde pour les intrigues à l'église. Quelquefois, l'église est le contraire. Ce qui se passe dans le monde, quelquefois, c'est mieux par rapport à l'église. Nous vendons notre droit d'aînesse. Nous faisons le contraire de ce que Dieu fait autour de nous. Dieu n'a pas beaucoup de problèmes. Dieu aime que nous l'aimons, nous aimons nos prochains, nous le glorifions, nous le servons. C'est tout. Mais quelquefois, nous sommes là à nous critiquer, à nous chamailler, à nous faire de peau de banane, à faire le contraire de la volonté de Dieu. Quelquefois, nous envions le monde par rapport à nos mœurs. Je vais prendre un exemple. Dans le temps, dans les années 1960, dans mon pays, il y avait beaucoup de bourses. Des bourses moyennes. Même à partir de la 3e, il y a de ceux qui obtenaient des bourses moyennes. Vraiment, l'enseignement, l'État avait tout fait, même ceux qui n'avaient pas de possibilité de faire des cours de rattrapage de soir. Les gens vivaient de bons moments. Il y a de ceux qui ont eu des bourses moyennes à partir de la 3e. Ayant seulement un BMG. Même il y a de ceux qui avaient des chances. Qui avaient même son BMG, mais qui était reconnu qu'il fait sa 3e, qui bénéficiait de bourses moyennes, qui partait à l'étranger pour aller apprendre. Alors il y a eu quelqu'un qui a eu cette chance. Oh, je mettais des noms. Pour ceux qui me connaissent doivent en connaître. Il était devenu pilote. Il est allé en Union soviétique. Après des années, il est revenu pilote. Mais il prend les habitudes de ce pays. Il revient au pays. Qu'est-ce qu'il fait? Quand son pneu dégonflé, ou bien son pneu qu'il va trouver, il va à la station pour le réparer, mais il va en slip.
torse nu, parce qu'il a appris cela en URSS, là où il était parti faire sa formation. Parce que là-bas, c'était comme ça. Même devant la maman, tu peux te mettre aussi. C'est leur mœurs, c'est leur coutume, c'est leur façon de vivre. Nous, il est venu pratiquer cela maintenant en Afrique. Vous voyez nos mamans, avec l'esprit de craindre Dieu, voir ton fils, gros gaillard, pilote, être en short devant la maman. La maman dit que vraiment maman avait honte. Les mamans beaucoup conseillent l'enfant. Maman, le papa ne fait pas cela. Pas... Même si l'enfant est grand, la maman et papa vont toujours voir leur enfant petit. On l'a conseillé même fois, il disait, ça s'est passé, moi je suis déjà gros là. Ce que je connais, ce qu'on peut faire, c'est fou. Non, on sommes en retard ici là. Non, c'est pas ça. Là, on est développé. Je vais mettre comme ça, c'est rien. Mais c'était un habit. Le short, c'est un habit. Nous sommes en short. C'est pas grave. Vous voyez comment on vend nos coutumes. Comment on vend notre coutume. Nos mœurs. On le dilapide. Dans nos temps, il y a des enfants qui ont grandi en Bongi. Il a fait le papa et maman. Ils n'ont plus papa et maman. Papa et maman sont morts. Mais ces enfants ne vont pas rater leur vie. Ils sont récupérés en Bongi, venir manger chaque soir. Le matin, ils vont à la pêche, faire tout ce qu'ils peuvent faire. Mais le soir, ils reviennent chaque fois en Bongi. Même s'il n'a rien, il doit manger. Oh, il y avait de bons moments à vivre. Tu n'as rien à manger, mais tu vas en Bongi, tu manges. Tu rentres à la maison comme si papa vivait, comme si maman vivait. Et de nos jours. Et cela peut se faire. On peut reprendre ces activités. Mais ce sont des parcelles, on a copié. Chacun sa parcelle clôturée. Des clôtures de 5 mètres de long. 6 mètres. Même il y a de ceux qui vont à 8 mètres. Pour ne pas être dérangé par l'autre. On a perdu nos coutumes. On est en train de dilapider nos richesses, ce que nous avons. Oh, l'uranium, lithium, le pétrole, le diamant, le bois, tout ce que nous avons comme richesse. On échange de quoi? On échange des armes. L'arme, les armes pour tuer. Au lieu que ce soit des usines pour les transformations, au lieu que ce soit des compagnies pour le développement, au lieu que ce soit des fermes pour que nous soyons vraiment nous soyons à l'aise à bien manger, ou que ce soit des fermes agricoles, des développements. Non, ce sont des armes. On donne le diamant, l'uranium, tout ce que nous avons comme richesse, le bois, tout ça, pour aller s'échanger contre les armes. Mais qu'est-ce que ça va nous faire, les armes? C'est pour tuer. Tuer qui? On va tuer qui? Nous perdons nos mœurs. Nous avons vendu nos mœurs comme avait fait Ésaü. Ésaü a vendu son droit d'aînesse. Nous, en tant que chrétiens, nous vendons notre droit d'aînesse. On est corrompus. Les chrétiens, ce sont ceux qui vont dans la rue être corrompus. Au lieu de dire non, il dit oui. Au lieu de dire oui, il dit non. On échange des petites monnaies, des petites choses. On vend notre droit d'aînesse, notre intelligence, notre savoir. On se ridiculise. On devient petit par rapport à des petites monnaies, des coupures, de petites coupures qui ne vont rien arranger. Mais quand nous regardons nos enfants derrière nous, qu'est-ce que ces enfants vont devenir? Quand nous voyons, on a perdu nos mœurs.
Nos mots qui sont perdus, on n'a plus de mots autour de nous. Oui, les gens déploient certains efforts pour développer certains milieux, mais la corruption a trop dominé. Le monde souffre. Ce n'est pas seulement un pays, c'est la majorité des pays. En réalité, nos villes seraient pavoisées par des fleurs, par des gratte-ciels, des métros, des bateaux, des choses qui doivent nous faire prouver qu'on est en train de progresser culturellement, mentalement, et puis on se développe. Ça devrait être des moments de joie, de paix, d'amour autour de nous. Vivre notre paix que Dieu nous donne gratuit. Frères et sœurs, Ésaü a perdu. Et c'est la guerre qui continue. C'est la guerre qui continue. À tout moment. Entre chrétiens et athées. Satan a beaucoup ancré dans nos cœurs, dans nos coutumes, dans nos habitudes. Partout où nous en sommes, partout. Nous devons faire d'efforts à retrouver le niveau de vie du passé et de maintenant. On a une différence. On est développé par de beaux discours. On est développé par on voit que c'est le modernisme. Au fond, le modernisme nous apporte l'appauvrissement des choses. Quelquefois, ça ne nous arrange pas. On peut mettre le modernisme dans des objets, dans la pratique des choses, des usines par exemple, mais pas dans notre mémoire, dans notre façon de penser. On va mettre un modernisme là. Oui, dans le sens positif, je le comprends. Faire des inventions. Avoir, peut-être développer des greffages, des fermes, avoir des choses qui doivent développer le monde en bien, là où nous en sommes. Ça fait la joie maintenant. Le modernisme, par exemple, l'Internet et tout le mois, ça fait la joie. Voilà ce que nous cherchons de modernisme. Que le monde de l'industrialisation est arrivé. Mais pourquoi nous reculons toujours? Nous repartons en arrière. Pourquoi? Pourquoi nous souffrons? Vraiment, mettons-nous à l'esprit que le monde a besoin de se développer. Ne repartons plus à l'âge agraire où on souffrait, où on peinait. Même pour allumer le feu, il faudrait des jours. Allumer le feu, il fallait des jours. Faire même ton fusil de chasse, il faudrait des jours. Et avec des moyens archaïques. Merci. Merci. Développons-nous. Cherchons à faire le bien. Cherchons à faire le bien. Que l'amour de Dieu nous accompagne et que chaque fois, nous vivons sa paix. Pour l'honneur de Dieu. Glorifions Dieu. Glorifions Dieu. Dieu nous aime. C'est contre nous, on ne s'aime pas, mais Dieu nous aime. Et a toujours donné cette chance autour de nous, afin de nous aimer. Et que sa gloire puisse dominer autour de nous, et que chaque fois nous soyons à l'aise. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Merci, mes frères et sœurs en Christ. Merci à ceux qui se donnent
cette préoccupation de connaître que nous sommes en retard, que nous avons intérêt de développer notre intellect et notre sagesse. Demandons Dieu autour de nous afin que seule sa volonté domine. Demandons la volonté de Dieu autour de nous, que tout ce que nous voulons faire, son nom domine et que nous pratiquons son amour, que nous pratiquons sa joie et sa paix. Dieu nous aime. Merci pour ses bienfaits. Merci pour sa gloire et merci pour son amour. Que Dieu soit béni et que l'honneur revienne toujours à lui pour sa seule gloire. Merci Seigneur. Loué sois-tu au nom tout-puissant. Nous allons réciter ensemble le Notre Père ensemble. Nous allons le Notre Père ensemble. Que Dieu nous aide et Dieu nous dirige. Merci pour son amour et pour sa grandeur autour de nous. Récitons le Notre Père selon votre langue, selon votre patois suivant. Que la gloire revienne à Dieu seul. Merci. Tout en témoignant, mon Seigneur.
وسطنا في التجارب لكن نجينا من الشرير لكن نجينا من الشرير لأن لك الملك والقدرة والمجد أبد الدهور لأن لك الملك والقدرة والمجد أبد الدهور أبانا Amen. الذي